Bienvenue dans ce tutoriel dédié à la création de modèles de pattes de bois tournées. Dans cette vidéo, nous vous montrons comment utiliser les fonctionnalités du logiciel pour concevoir et préparer la découpe d'une patte tournée. Nous allons explorer deux modèles distincts, illustrés ci-dessous. Nous allons convertir notre image en vecteur. Sélectionnez le bouton correspondant à la vectorisation, puis cliquez sur l'image que vous souhaitez convertir. Pour améliorer le résultat et obtenir des contours plus nets, ajustez l'intensité des couleurs dans les paramètres de vectorisation. Lorsque le rendu est satisfaisant, confirmez en cliquant sur OK. Voici le résultat vectoriel. On peut visualiser les points de la courbe en appuyant sur le bouton « Visualiser les points ». Nous pouvons facilement diminuer le nombre de points de construction en utilisant la glissière « Adoucir » du menu de vectorisation. Pour l'utilisation d'une patte tournée, vous avez besoin de la section supérieure de la courbe. On sélectionne le chemin et on utilise la touche R du clavier. Le menu de transformation va s'ouvrir sur l'option rotation. On vérifie que l'angle de rotation est de 90 degrés, puis on utilise le bouton appliquer. Pour couper la courbe, on utilise le bouton effacer, sélectionnons la partie inférieure. On doit maintenant placer la courbe en fonction de l'axe des X. Dans cet exemple, on veut que la première section soit d'1 pouce. Pour ce faire, on doit placer le début de la courbe en Y à 0,5. La moitié de la valeur désirée. Pour cet exemple, on utilise le menu de transformation. Suivi de l'onglet Position, et on change la valeur de Y pour 0,5 et on applique. On peut maintenant générer cette courbe en utilisant les fonctions du tour rotatif. Sélectionnons la mèche à utiliser puis l'onglet Tour. On doit définir une courbe de rotation en utilisant le bouton « Définir courbe de rotation ». On peut aussi utiliser l'aperçu pour visualiser le résultat. On peut maintenant utiliser le bouton « Création » pour générer le code pour la machine CNC. Après avoir écrit le nom du fichier. Pour les machines qui n'ont pas de changement d'outil, on peut générer le fichier par numéro d'outil. Si on remarque dans notre exemple, il nous manque des détails, dans le dessin, cette ligne n'est pas présente. Comment ajouter cette ligne? Nous allons utiliser les points de drill. Du menu, on choisit l'onglet « Perçage ». Pour définir le point, on affiche les points de construction. Et on choisit l'outil « Déplacement de points ». On sélectionne le point voulu, automatiquement les coordonnées X et de Y seront changées pour la valeur du point en sélection. On sélectionne la profondeur et l'option « Rotation tour », suivi du bouton « Ajout absolu ». On retourne dans l'onglet « Tour » et on utilise « Aperçu ». On devrait visionner la nouvelle ligne ajoutée sur notre patte tournée. Il nous manque encore un petit détail. On doit ajouter un autre point de drill, mais cette fois, on sélectionne un V-bit. On doit mettre la profondeur à 0. On ajoute dans le module Perçage ce nouveau point de drill. La variable matériel H sur 2 qui représente la valeur de Z à 0 est très importante. Tout ce qui est au-dessus de cette ligne ne sera pas tourné. Affichons deux résultats différents avec l'aide de la visualisation. On remarque que toutes les sections de courbe au-dessous de la ligne sont rondes. Si on change la position de la ligne, on peut voir dans la visualisation que les sections au-dessus de cette ligne sont rectangulaires. Pour finaliser notre premier projet, on utilise Création. Pour générer le code machine, avant de lancer votre CNC, vous devez bien positionner le 0 comme indiqué sur la photo. Par défaut, la position du tour est sur la direction de l'axe Y.
Dans ce nouveau projet, on remarque que plusieurs lignes ne seront pas présentes. Comment ajouter ces lignes? On doit ajouter des courbes linéaires. Si on veut une profondeur de 0,3 pouces, on utilise Outline avec une épaisseur de 0,3 pouces. On ajoute des lignes guides pour pouvoir couper notre courbe. On procède au nettoyage de cette courbe. On retourne dans le menu du tour, on sélectionne la nouvelle ligne, utilisons une mèche ronde. De 1/2 pouce, ajoutons 10 lignes avec un saut de 36 degrés entre chaque ligne. On doit cliquer sur le bouton Appliquer courbe linéaire pour insérer cette nouvelle courbe dans notre projet. On utilise Aperçu pour visualiser le résultat. Il nous reste à bien positionner la variable h sur 2 pour ne pas tourner les sections carrées de notre pâte. On change la valeur pour 2,4. On peut aussi choisir de déplacer les points de notre section carrée au-dessus de notre ligne. Pour compléter le projet, on utilise le bouton Création. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt pour une nouvelle vidéo.